Alors on peut commencer par se dire que déjà dans cette assemblée, on a la présence d'un certain nombre de femmes et qu'on peut s'en réjouir et que c'est suffisamment rare dans les événements numériques pour le rappeler en introduction. Alors vous consacrez cette journée au cloud et j'ai entendu la précédente intervention. Ce qui est très important aujourd'hui dans les discussions publiques qu'on peut avoir sur le cloud, c'est le pourquoi, c'est l'usage. Parce que tant qu'on parlera du cloud que dans le cadre d'une discussion technique, on intéressera peu les Français, on intéressera peu les décideurs publics, on intéressera peu les décideurs privés. Alors vous avez parlé d'innovation, d'agilité, de scalabilité, avec la massification des usages des données, avec la massification et la volonté de massification de l'usage de l'intelligence artificielle et de la multiplication, que ce soit dans les sphères industrielles ou consumer, des objets connectés, on va avoir de plus en plus besoin de deux valeurs qui sont extrêmement importantes, qui est à la fois la capacité à passer à l'échelle, à adapter sa taille, cette fameuse scalabilité, mais aussi l'agilité liée à la capacité de mouvement de tous les objets et des personnes qui ont à interagir avec des solutions. Aujourd'hui, ce sujet, il est presque pris en compte par les grandes entreprises, mais ce n'est pas encore complètement le cas. Il est de plus en plus pris en compte par l'État, et j'y reviendrai plus spécifiquement tout à l'heure, en vous expliquant le contenu de la stratégie cloud de l'État et les décisions que nous avons prises. Mais il est aussi, et c'est peut-être l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois pour nous, une opportunité incroyable pour les TPE-PME. Dans quelques semaines, quelques jours maintenant, on va annoncer un plan national porté par les régions et par l'État de soutien aux TPE-PME, dans lequel les logiciels en SaaS, dans lesquels une architecture en cloud vont jouer un rôle très important, parce qu'elle représente pour les TPE-PME un changement de paradigme en termes d'investissement, d'organisation, de structuration de leur système d'information, qui paradoxalement pourrait être une opportunité pour celles qui ont pris du retard dans l'investissement. Parce que vous savez que nos TPE-PME sont 16e au classement européen sur leur taux de numérisation. Et bien avec le cloud, on offre une chance au dernier arrivé. Et ce dernier arrivé, qui aujourd'hui n'a pas encore complètement investi en interne, va pouvoir avec le cloud aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Alors, aujourd'hui, on se rend compte qu'un des enjeux, maintenant que nous avons un écosystème fort, un écosystème qui offre, vous êtes ici de très nombreux représentants de cet écosystème, le plus grand enjeu, ce sont les humains. C'est comment on va former les personnes, comment on va former les décideurs technologiques, comment on va former les décideurs économiques dans les entreprises, dans l'administration, à comprendre et à penser façon cloud. Souvent, quand on dit cloud et qu'on explique un peu trop rapidement, les gens se disent « bon, bah, ça ressemble à de l'hébergement comme avant, mais en un peu mieux ». Alors que si on pousse un peu plus loin, penser l'architecture dans le cloud, penser la virtualisation, c'est redéfinir de très nombreux basiques. Par exemple, dans les grands dogmes du numérique de l'État, penser virtualiser à 100% sur les applications des agents publics, c'est quelque chose de nouveau. Penser architecture agile et scalable, c'est quelque chose de nouveau. Et une fois qu'on y a goûté, une fois que les personnes sont accompagnées, qu'elles vivent leur premier projet de ce type, eh bien, ça devient la norme. Donc, on a un grand enjeu de conquête, de formation et d'accompagnement. Je veux remercier Nation Cloud qui était venu à mon ministère il y a un peu moins d'un an, me faire des propositions sur l'avenir du cloud en France. Ces propositions, elles ont été utiles et elles ont participé à la définition que nous avons donnée à la stratégie nationale pour un cloud de l'État en France. Alors, le cloud, il pose aussi des questions. Il pose des questions de confiance et de sécurité, mais plus globalement, et vous l'avez vu ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est tout Internet qui pose des questions de confiance à la société. Les citoyens ont pris conscience que leurs informations étaient stockées quelque part. Ils ont pris conscience qu'elles étaient échangées. Ils ont pris conscience que c'était important et que c'était important pour eux de comprendre ce qui était fait de leurs données, ce qui était fait de cette information et que c'était le prolongement d'eux. Alors le législateur européen a permis le RGPD qui, selon moi, est à la fois l'incarnation de l'équilibre européen et en même temps le porteur de nos valeurs, c'est-à-dire qu'on va permettre et la performance d'un côté et la confiance et le respect de l'individu de l'autre. Le RGPD, c'est pas aller moins vite en Europe versus les autres continents, c'est permettre d'aller extrêmement vite tout en respectant les inquiétudes et en respectant les droits de chacun. Alors,
certains vivent ces nouvelles obligations, ces nouvelles prises de conscience comme un frein. D'autres ont compris que faire ressentir ce sentiment de sécurité fort aux clients finaux, aux utilisateurs finaux, c'était la capacité à rassurer tous les décideurs de grande envergure. Et je crois que l'enjeu de la confiance, c'est celui qui a habité toutes nos discussions, notamment lors de la négociation du pacte Free Flow of Data au niveau européen. Vous savez qu'on a eu du mal à se mettre d'accord entre les différents pays d'Europe et les représentants des différents gouvernements, mais que la position de la France, qui était dans un équilibre entre, oui, avoir un marché ouvert de la donnée sur le continent, mais en même temps créer des conditions de sécurité nécessaires. Et cette question de la sécurité, elle est l'élément définissant du succès potentiel ou non de la transformation cloud de nos entreprises dans les années à venir. Si cet élément de confiance et cet élément de sécurité manquent, et si un incident arrive, je peux vous assurer que nous perdrons 10 à 15 ans dans la transformation cloud de notre pays. Donc c'est à la fois une nécessité absolue parce que nous devons protéger les personnes et protéger les entreprises, mais c'est aussi une nécessité économique absolue si on veut vraiment voir se développer cette économie. Et donc chacun a un rôle à jouer. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour participer à augmenter ce niveau de confiance et ce niveau de sécurité? Eh bien, il y a la labellisation Secnum Cloud. Cette labellisation, il faut vraiment se rendre compte qu'elle permet chaque jour à des entreprises de se revendiquer d'un niveau de sécurité à la française, et que ce niveau de sécurité à la française, non seulement il est regardé avec attention par les entreprises françaises, mais il est même devenu un outil pour les entreprises étrangères. On a des entreprises étrangères qui viennent se faire certifier en France, parce que ce label a pris de la valeur, parce qu'il est exigeant. Il est exigeant, mais il apporte à chacun un niveau de sécurité qui permet l'engagement et permet l'investissement. Dans le pacte Free Flow of Data, il y a aussi un élément qui, pour nous et pour moi personnellement, était extrêmement important, qui est celui du Cloud Switch. Et Cloud Switch, pour moi, c'est l'incarnation dans Free Flow of Data de la portabilité dans RGPD. Cette phrase est assez compliquée, mais pour ceux qui sont dans la salle, j'espère que la majorité d'entre vous la comprendront. La portabilité des données dans RGPD, c'est permettre au consommateur final de pouvoir récupérer dans un format réutilisable ces données pour les mettre à disposition d'un autre fournisseur de services, en disant « Écoutez, j'ai bien aimé être chez vous, mettez-moi à disposition mes données, je vais les mettre chez un autre. » Eh bien, le Cloud Switch, c'est la même chose, mais à la taille industrielle. J'ai bien aimé notre relation pendant si longtemps. Par contre, Cloud Switch, c'est un peu plus engagé que ça. Je ne vais pas vous demander de me les renvoyer pour que moi je les renvoie à un autre. Je vais vous demander de vous mettre d'accord avec un autre fournisseur et vous allez vous débrouiller, et ça a été toute la philosophie du Free Flow of Data, de demander au secteur de travailler et de proposer des modalités du Cloud Switch. Ouais, ce qui est très important avec l'évolution du marché du cloud dans les prochaines années, c'est que ça ne doit pas être un sujet de prison successive qui enferme les clients. Ce n'est pas parce qu'on aura mis tout son système d'information ou ses applications stratégiques dans un cloud qu'on devra se dire que c'est plus compliqué de partir. Et si on n'a pas ce cloud switch, si on n'a pas cette condition de la flexibilité, de la fluidité compétitive, alors on se réenferme dans des systèmes que l'on connaît déjà très bien, qui est le choix d'une solution fermée dans des standards non compatibles et qui fait que l'entreprise reste prisonnière d'un choix qu'elle a fait une fois. Et donc pour moi, cet enjeu de portabilité et de cloud switch, il sera très important économiquement dans les années à venir. Alors qu'est-ce que fait l'État? Et quel rôle peut jouer l'État? Déjà, qu'est-ce que peut faire le cloud à l'État? Qu'est-ce que le cloud peut faire au service public? Eh bien, il peut permettre au service public d'aller plus vite, d'être plus efficace, mais aussi d'offrir plus de confiance et plus de maîtrise. Aujourd'hui, on a fait de la stratégie cloud de l'État une des 4 priorités numériques de la transformation publique. La première de ces priorités, c'est France Connect Platform. C'est ce nouveau standard et cette nouvelle plateforme d'échange de données entre les administrations qui doit nous amener à l'objectif de zéro justificatif d'ici 2022, 100% dématérialisation. Le deuxième chantier essentiel, c'est l'identité numérique publique qui fera que vous pourrez vous connecter à tous les services publics avec une identité forte sans avoir à connaître et à diffuser de multiples identités. C'est l'environnement de travail numérique de l'agent. Et enfin, le quatrième, c'est la stratégie cloud. Mais vous comprenez, quand je vous dis que les 3 premiers projets, c'est la plateforme d'échange de données, l'identité numérique publique et l'environnement de travail, qu'en fait ces 3 piliers-là ont absolument besoin d'une stratégie cloud intelligente, ont absolument besoin que nous soyons capables de créer des architectures capables de les accueillir.
Alors aujourd'hui, la stratégie cloud de l'État va s'articuler autour de 3 façons d'acheter, de 3 façons d'inclure le cloud dans les architectures. Alors il y a l'architecture traditionnelle, complètement interne, parce qu'il se trouve qu'il y a des activités extrêmement souveraines de l'État dans lesquelles il est important que l'État maîtrise de A à Z 100% de la chaîne de sécurité. Mais ce qui va être important, c'est de définir quels sont ces domaines. Dans quel domaine il est important que l'État maîtrise tout de A à Z. On doit tout maîtriser sur les usages les plus spécifiques et les plus critiques. Et ce qui sera très important pour nous, c'est de bien le mesurer. Trop longtemps, avant le cloud, dans une ère pré-cloud, dans une ère d'hébergement, on a eu le culte des salles blanches, on a eu le culte de faire tout de A à Z, y compris sur des domaines où le privé faisait beaucoup mieux que nous. Ce qui va être très important maintenant, c'est d'être capable, dans ces 3 niveaux, d'identifier les niveaux les plus pertinents pour le type de données qu'on a à manipuler. Donc le full interne. Le deuxième, ça va être le dédié externe, donc une forme mixte où l'opération serait traitée par une entreprise extérieure, mais la partie virtualisée, elle, à 100% par l'État. Et enfin, une 3e dynamique qui sera très importante, mais qui nécessite une prise de conscience et une acceptation par les différents services, et c'est mon travail au quotidien, des solutions complètement externes. Et de dire qu'il y a de nombreuses activités de l'État qui ne sont pas sensibles, mais qui nécessitent une très grande scalabilité, qui nécessitent une très grande agilité, et que l'offre privée saura mieux faire. La façon qu'on aura de construire ces 3 échelons, ce sera pour le premier d'investir et construire nous-mêmes, pour le deuxième de mobiliser de l'expertise interne pour être capable d'acheter de façon plus intelligente à l'extérieur, et sur le troisième, ce sera un référencement, une négociation nationale de quelques grands contrats de cloud qui permettront ensuite aux différentes administrations, établissements publics et aux collectivités volontaires de pouvoir piocher dans des offres qui ont été pensées pour la sphère publique. Vous savez, la sphère publique, elle n'a pas attendu qu'il y ait une stratégie cloud de l'État pour commencer à acheter du cloud. Par contre, elle se posait la question de savoir quelle était la meilleure façon de l'acheter, quelle est la meilleure façon de l'intégrer, quelle est la meilleure façon de le faire. Ce qui va accompagner cette stratégie à 3 étages, ça va être la création d'une task force pour le cloud au sein de l'État et qui va accompagner les services et les établissements publics qui voudront rentrer dans une réarchitecture ou dans le passage vers le cloud. Alors vous l'aurez compris, le cloud, c'est une opportunité incroyable pour notre économie et pour notre société de combiner performance, sécurité et flexibilité. Mais pour cela, il ne tient qu'à nous de respecter tous nos engagements, il ne tient qu'à nous d'être toujours exigeants sur ces conditions de confiance et il ne tient qu'à nous maintenant de faire la démonstration partout en France, et un événement comme le vôtre y participe, de tous les usages et de toute la performance que le cloud permettra dans ces nouvelles architectures. Alors je vous remercie pour cet événement, je vous remercie de m'avoir invité et surtout je vous invite dans les prochains mois, les prochaines années à nous comparer, à partager nos expériences et l'État aura beaucoup à raconter parce que l'État va investir et l'État va expérimenter. Merci à toutes et merci à tous.